Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je profite du calme du matin dans la campagne pour vous tourner une vidéo à propos du portage face au monde. C'est une question qui revient très régulièrement. Souvent les parents me demandent, voilà, mon bébé supporte pas d'être porté contre moi. Et dès que je le mets face au monde, ça va vachement mieux. Il est calme, il est apaisé. Du coup, j'aimerais bien savoir comment porter mon bébé face au monde. Et pendant longtemps, presque depuis le début que je suis monitrice de portage, je réponds à cette question en disant le portage face au monde n'est pas physiologique, il faut trouver une autre solution. Et en fait, je me suis rendu compte que je réponds pas du tout à la question des parents. Eux, ce qu'ils veulent, c'est porter leur bébé face au monde. Alors évidemment, ça n'empêche pas de donner des pistes pour faire autrement, mais j'ai pour valeur principale de faire en sorte que chaque parent trouve la solution à lui qui lui convienne, et pas celle que moi ou les personnes qui sont formées au portage décrètent comme bonne ou mauvaise. Donc, déjà, on va commencer par expliquer quelles sont les possibilités de portage, quelles sont les positions en portage pour porter son bébé. La première position qui vient, c'est le ventral face au porteur. C'est la position classique dans laquelle on prend spontanément un bébé quand on prend un bras déjà. On vient le porter face à soi, contre soi, le bébé se blottit, se met en position active de portage, c'est-à-dire qu'il remet les mains près de son visage, il va basculer le bassin, remonter les genoux vers l'abdomen, se mettre en boule, s'enrouler, et du coup voilà, c'est la position la plus spontanée, la plus automatique du portage pour le bébé. La deuxième position, c'est portage au dos. Dos, évidemment, face au porteur. On va venir porter le bébé au dos. C'est possible dès la naissance. Faudra juste adapter le moyen de portage qu'on va utiliser, à savoir que pour porter au dos dès la naissance, le plus adapté et le plus sécurisé, c'est l'écharpe tissée. Après, plus l'enfant grandit, plus les dispositifs sont variés, évidemment, mais voilà, l'écharpe tissée pour porter au dos dès la naissance. On va porter plutôt haut dans le dos pour être sûr que les voies respiratoires soient bien dégagées. Après, quand l'enfant grandit, on peut porter plutôt plus bas sur les reins. Enfin, après, c'est une question de confort, de test, voilà, vous voyez quoi. La troisième position, c'est la hanche. La hanche, c'est quand le bébé tient bien assis, tient sa tête, tient le haut de son corps et a un écart de hanche suffisant pour venir passer une jambe de chaque côté de votre hanche à vous. Voilà. C'est intéressant comme moyen de portage, comme position de portage, parce que du coup ça permet d'ouvrir le bébé sur le monde. Il peut découvrir un peu plus l'environnement qu'il a autour, tout comme au dos en fait. L'avantage du dos, pour terminer avec le dos, c'est que physiologiquement pour le porteur, quand on a tendance à porter beaucoup tout au long de la journée, c'est quand même ce qu'il y a de plus confortable, parce que le poids du bébé va pas vous entraîner vers l'avant et tirer vers dans votre dos, et en plus vous avez votre espace vital qui est dégagé. Donc quand on porte beaucoup toute la journée, c'est quand même plutôt intéressant, parce que vous pouvez continuer à faire vos activités quotidiennes sans être encombré entre guillemets sur l'avant de votre corps. Voilà pour ce qui est du dos. Donc la hanche, comme je disais, plutôt adaptée pour un enfant qui tient bien assis, qui tient bien sa tête, voilà, le haut de son corps, etc. Et un écart de hanche suffisant. Donc c'est intéressant pour permettre à l'enfant de commencer à découvrir le monde. Un enfant qui va râler en ventral, mais vous n'êtes pas forcément prêt à le passer au dos pour X ou Y raison, hein, ça vous regarde. Il n'y a pas de règles, hein. Vous passez au dos, vous passez pas au dos, c'est vous qui le sentez. Nous, en tant que monitrice de portage, on est là pour vous donner des outils, des techniques, et à vous de vous les approprier et de faire en sorte qu'elles correspondent à votre contexte de vie, à vous. Mais voilà, la hanche, ça peut être une bonne solution quand le bébé, il commence à grandir, il s'éveille, il a envie de voir un peu ce qui se passe autour de lui, mais il a quand même besoin du contact et de la sécurité affective que lui procure
le regard de la personne qui le porte. Hein. Donc on va essayer on va plutôt porter l'enfant sur la hanche. Alors forcément on perd un peu en mobilité hein, puisque du coup le bébé va être plutôt soit à gauche soit à droite et on va perdre de l'amplitude du côté où le bébé est porté. On va plutôt faire ça avec un sling, mais ça peut très bien se faire avec une écharpe avec des nœuds adaptés évidemment. Mais on va pas être sur du portage longue durée, quoi. Ça va être pour la vie quotidienne, pour le temps du câlin, etc. Mais comme c'est un portage asymétrique, hein, le poids est reporté plus d'un côté que de l'autre du corps, au bout d'un moment, votre corps il fatigue. Alors évidemment, c'est de la théorie. Il y a des mamans qui vont vous dire ah non, moi je porte des heures en sling sur le côté et ça me fait pas mal du tout. Et tant mieux. Mais voilà, je préfère vous parler de la généralité de ce qui se passe. Il y a toujours des exceptions, peu importe la thématique qu'on aborde. Donc on a vu le portage ventral face à vous, on a vu le portage au dos, on a vu la hanche. Il y a possibilité aussi de porter en ventral décentré, donc là c'est plutôt pour les tout petits en sling qui n'ont pas encore la possibilité d'être en hanche totale, donc on va venir les porter sur le côté du corps. Il y a la possibilité de mettre le bébé en acide profil dans une écharpe extensible. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, comment installer un bébé en acide profil. Alors là, c'est plutôt adapté pour les tout petits. Ça permet de garder un contact visuel avec son bébé. Les bébés qui ont un reflux et qui ont du mal avec l'écharpe extensible parce que c'est très contenant, c'est très enveloppant, ça peut être une bonne option pour continuer à utiliser son écharpe. Voilà, ça peut permettre de faire varier les positions. Et enfin, il y a le face au monde. Pourquoi on devrait être amené à porter le face au monde? Alors, pour plusieurs choses. La première, votre bébé, pour une raison X ou Y, ne supporte pas d'être porté face à vous. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être ça. Ce n'est jamais parce que le bébé n'aime pas être porté. Un bébé, foncièrement, il n'a pas d'autre mode de déplacement que d'être porté. Donc un bébé qui n'aime pas être porté, ça n'existe pas. Par contre, ce qui peut exister, c'est des facteurs qui font en sorte que le portage soit désagréable pour lui. Ça peut être physiologique, c'est-à-dire que la façon dont il est porté ne correspond pas à sa physiologie à lui. Ça peut être parce que l'outil que vous avez est mal utilisé. Peut-être que le matériau dans lequel il est fait lui plaît pas. Ça peut être parce qu'il a un reflux et du coup c'est très désagréable pour lui d'être en position regroupée avec les genoux plus haut que les hanches et voilà. Ça peut être parce qu'il a des tensions sur la sphère musculo-squelettique. Donc là, je vous invite vivement à aller voir un ostéopathe formé en pédiatrie ou un chiropracteur. Enfin voilà, essayez de voir des gens compétents. Ne vous arrêtez pas à une personne. Écoutez-vous. Si vous sentez que votre bébé est douloureux, enfin que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, essayez d'aller jusqu'au bout parce qu'au fond, c'est vrai. Hein, vous êtes le meilleur expert de votre bébé, donc vous savez ce qui va pas. Voilà, il y a plein de raisons. Ça peut être des raisons émotionnelles, une grossesse qui s'est peut-être mal passée, un accouchement un peu violent, voilà, ça peut être émotionnel aussi. Ça peut être, si vous avez fait de l'aptonomie aussi, on dit que les bébés aptos ont déjà rencontré le monde extérieur quand ils étaient in utero et donc ils sont plus rapidement à même à vouloir découvrir l'environnement qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a des bébés aptos qui supportent pas d'être portés face à face avec le parent. Donc ça, c'est les raisons qui pourraient expliquer. Il y en a certainement d'autres. Voilà. Et si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ça me permettra d'enrichir mes discours. Alors, tout d'abord, je voulais revenir sur pourquoi on dit que le portage face au monde n'est pas physiologique. La première des raisons, c'est que quand le bébé est tourné vers le monde, donc son dos contre votre torse, il est très très compliqué d'avoir un enroulement. Parce qu'en fait on crée des tensions le long de son dos alors que justement en portage physiologique c'est ce qu'on veut éviter. On veut soutenir le dos du bébé sans créer de tension. Donc en fait on ne peut pas avoir une position avec le dos bien arrondi, bien en syphose, avec le bassin totalement basculé, les genoux plus hauts. On va créer des tensions le long du dos du bébé alors que c'est pas là qu'on veut les mettre. Ok, ça c'est la première raison. La deuxième raison,
c'est que c'est très stimulant pour un bébé d'être face au monde. Le bébé, il n'a pas tous les filtres sociaux que nous, on a. Moi, quand je me balade dans la rue, je suis pas forcément surprise parce que y a quelqu'un qui va sortir d'un magasin ou parce que j'ai croisé un chien ou voilà. Parce que je sais que potentiellement, il va pas m'arriver grand-chose. Mais un bébé qui a pas tous ces filtres, qui est en mode survie et qui est guidé par son instinct animal, lui, toutes les nouvelles choses potentiellement peuvent être dangereuses tant qu'il les a pas éprouvées, en fait. Donc, ça peut mettre le bébé dans une situation de stress et expliquer peut-être des cris, des pleurs de décharge le soir qu'on n'aurait pas su expliquer, des tensions, des difficultés à s'endormir, à téter, etc. Parce que trop de stimulation tue la stimulation, hein, en gros. Donc du coup, et en plus, l'autre chose, c'est qu'on n'a pas un visuel direct avec le visage de son bébé. On ne peut pas mettre de mots si mon bébé il est surpris ou s'il a eu peur, ben je le vois pas parce qu'il est, j'ai l'arrière de sa tête en visu et pas son visage. Donc en plus, je ne peux pas rassurer mon bébé. Donc ça fait quand même deux gros points qui permettent de dire que la position face au monde n'est pas ce qui est le plus adapté. Il y a une autre chose, c'est que si mon bébé a besoin de s'endormir, bah, ça va être compliqué. Soit bah, il va pas s'endormir, soit il va s'endormir mais il va devoir pencher la tête et créer des tensions dans le cou. Je sais qu'il y a pléthore de moyens de portage en vente sur le marché qui proposent une position face au monde. Et d'ailleurs, c'est même la première photo que tu vois sur la boîte, le bébé face au monde. Parce que ça répond bien à une demande des parents, en fait. Et c'est là où je veux en venir. C'est que si toi, tu as besoin de porter ton bébé face au monde et que les arguments qu'on t'explique et que les solutions qu'on te propose ne te conviennent pas, comment tu fais? Alors, le premier portage face au monde, c'est à bras. C'est avec... c'est la position peut-être, c'est le moyen de portage le plus physiologique pour porter face au monde. Parce qu'en fait, quand tu portes ton bébé à bras face au monde, automatiquement, tu vas venir mettre un bras derrière ses genoux et mettre ta main au niveau de son torse pour retenir sa tête. Voilà. Pour retenir le haut de son corps. Et en plus, tu vas bouger. Donc tes bras, ils vont venir s'adapter. Ton bébé aussi va bouger. Donc vous êtes tous les deux acteurs du portage. Et du coup, ça va être plus confortable et plus adapté pour lui. Sauf que tu as quand même besoin de tes bras, hein, au bout d'un moment. Alors, bien évidemment, la question se pose pas si c'est pour à la maison, tranquille, tu balades ton bébé face au monde, bien arrondi, voilà. C'est cool, quoi. C'est un environnement connu, c'est pas très stimulant, sauf si t'es en train de faire une grosse stuff à la maison, évidemment, mais voilà, on est dans un milieu familier et donc il n'y a pas de risque de surstimulation. Sauf si la télé est allumée. Ça, c'est la première façon de porter son bébé face au monde. C'est de le porter à bras. Et c'est peut-être la plus adaptée, mais c'est pas la plus pratique et c'est peut-être pas ce qui répond à ta demande. Il existe des moyens de portage qui ont fait l'effort de travailler sur cette position. Ce sont des marques qui vendent des moyens de portage physiologiques. Je pense au Tula Free to Grow et je pense aussi à l'Ergo Baby 360. Ce sont des moyens de portage que tu peux utiliser en portant ton bébé face au monde. Par contre, je te conseille vivement de ne pas les utiliser tant que ton bébé tient pas bien sa tête et n'est pas tonique au niveau du corps. Donc, je dirais au moins d'attendre 4 mois. Voilà, après à toi de voir comment ton bébé se développe, mais pas avant 4 mois quand même. En fait, ce qui est important, c'est qu'il y a un maintien derrière les genoux, de genou à genou. Et tu peux très bien, pendant que ton bébé est en porte-bébé, venir relever encore un peu les genoux avec tes mains. Privilégie les lieux calmes. Une balade en forêt, voilà, à la maison, dans le jardin. Et quand tu es dans un endroit où il y a beaucoup de passages, le marché, faire les courses, aller en ville, etc., il vaut mieux porter face à soi et si le bébé veut pas, plutôt dans la poussette face à toi. Une monitrice qui recommande la poussette, je sais que ça peut faire tâche, mais encore une fois, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon. Il y a celle qui te convient à toi. Et
en gardant à l'esprit que l'idée c'est de faire le moins de compromis possible sur la physiologie de ton bébé et sur les tensions que tu peux y mettre au niveau de son corps, quoi. Donc, si toi, la seule possibilité que tu as de porter ton bébé, c'est face au monde et que tu as besoin d'aller au marché, dans ces cas-là, ils vont peut-être mieux la poussette. Voilà. Parce que tu gardes un contact visuel avec ton bébé et ça, c'est très, très important. Je pense qu'on a fait le tour de la question du portage face au monde. C'était important pour moi de vous apporter ces pistes. N'hésitez pas surtout à m'envoyer un message, à me mettre en commentaire si vous avez des questions plus spécifiques et si vous voulez un accompagnement personnalisé, je répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, il va faire très beau. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Une petite précision tout de même, j'ai oublié, concernant le temps de portage face au monde. Il faudrait essayer de limiter la durée du temps de portage à les grands max 20-30 minutes dans la journée et le reste du temps de conserver une position 100% physio. Même si je sais que c'est pas facile à chaque fois, mais vraiment essayer de limiter le temps de portage au minimum si votre bébé il veut vraiment pas être porté d'une autre façon et en essayant de trouver une autre solution plus adaptée à son développement. Autre chose en ce qui concerne les moyens de portage face au monde, je n'ai parlé que des bras et de 2 moyens de portage parce que je pense que les autres sont soit pas du tout adaptés, soit pas sécurisés. Parce qu'il y a peut-être potentiellement un risque de basculement vers l'avant ou alors que le moyen de portage ne passe pas derrière les genoux mais juste entre les jambes. Voilà. N'hésitez pas encore une fois à revenir vers moi et je serai ravie de répondre à vos questions. À bientôt. Au revoir.